On a vu que Satan ayant été précipité du ciel, il allait rester dans la mer, il allait rester dans les cimetières, dans les forêts. Les démons sont allés rester là-bas. Ensuite, il est venu sur la terre. Pour faire quoi? Pour enseigner l'iniquité à la terre. Et maintenant, il a perverti la terre que Dieu a créée pour la justice. Alors, c'est à ce moment-là que Dieu a donc créé quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Puisque l'homme a commencé donc à pécher, à suivre Satan, puisqu'au commencement, il y avait la mort, il y avait le séjour des morts. On a dit qu'il y avait combien? 3 choses, non? On a vu le ciel, la terre, il y avait les abîmes. Maintenant, l'homme commence à suivre le diable. On a dit que l'abîme, c'était pour les ténèbres. Et que les anges qui avaient péché, on les a mis une fois dans l'abîme. Et il y a certains qui sont restés dans les airs. Maintenant, quand l'homme pêche, alors, comme le salaire du péché, c'est la mort, Dieu crée la mort et le séjour des morts. C'est la raison pour laquelle les gens meurent. Les gens ne savent pas comment meurent à cause du péché. C'est à cause du péché, la désobéissance. C'est parce que quand nous sommes venus sur cette terre, nous avons commis des péchés et que nous mourrons. Si quelqu'un vient sur la terre, ici, là, vous savez que Jésus, normalement, si Jésus n'avait pas pris nos péchés sur la croix, il ne devait pas mourir. Parce que c'est quand il y a eu transfert des péchés, c'est à ce moment-là. Parce qu'on dit qu'il a pris sur lui nos péchés. Voilà, quand il a pris sur lui nos péchés, c'est là où maintenant, il est mort sur la croix. Et maintenant, il y a donc le séjour des morts qui a été créé, et la mort qui a été créée, l'enfer, le lieu de torture, de tourment. Il y a aussi le sein d'Abraham qui a été créé. Vous n'avez jamais entendu parler du sein d'Abraham? Voilà. Le sein d'Abraham a été créé puisque Dieu a commencé à mettre une barrière, une séparation entre ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas. Ceux qui le suivent, il a donc créé le sein d'Abraham. Il a créé le ciel, il a créé des endroits où ils allaient vivre. Ceux qui ne le suivent pas, il a créé aussi l'enfer, le séjour des morts et tous ces endroits de punition-là pour ceux qui ne le suivaient pas. On voit donc que le séjour des morts, c'est dans le lieu de punition, ou l'enfer, c'est le lieu de punition des méchants. Là, ce n'est pas pour le diable, c'est pour les méchants qui avaient suivi le diable. Il a aussi créé leur lieu. Or, l'enfer n'était pas au commencement, le séjour des morts n'était pas au commencement. Maintenant, la venue de Christ, on va terminer par là. Quand Jésus-Christ arrive, Jésus décide donc de faire quoi? De restaurer tout ce qui était au commencement. Et ce qui n'était pas au commencement sera détruit. Essayez de comprendre. Les gens se posent la question de savoir est-ce que Dieu peut envoyer l'humanité en enfer, tout le monde en enfer. Dieu peut envoyer tout le monde en enfer. Parce que si tu ne te comportes pas selon les choses du commencement, tu es en enfer. Tu seras dans le lac de feu. Tout ce qui n'était pas au commencement sera consumé par les temps de feu. Qu'est-ce qui n'était pas au commencement? On va maintenant voir qu'est-ce qui sera consumé par les temps de feu. Qu'est-ce qui n'était pas au commencement? Voilà, la méchanceté, ça sera consumé. Les méchants seront consumés. Le diable aussi, qui a suivi les ténèbres, sera consumé. Vous allez donc voir que dans les temps de feu, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le diable. On va encore mettre qui? Les méchants. Voilà. On va mettre encore qui? Les rebelles, la mort et le séjour des morts. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse, vous n'avez pas encore lu ça. La mort et le séjour des morts seront dans les temps de feu. Voyez un peu. Parce que Dieu va détruire tout ce qui n'était pas au commencement. Donc Dieu va retourner au commencement. Et tout ce qui n'était pas au commencement sera détruit. C'est pour ça que l'éternité, non, c'est quoi? L'éternité, c'est quand Dieu aura détruit la mort, le séjour des morts, le diable et tout ce qui n'était pas au commencement. C'est là que nous allons maintenant vivre dans l'éternité. Et c'est à ce moment-là donc que va s'accomplir cette prophétie. Une nouvelle terre et une nouvelle cieux où la justice habitera. Qu'est-ce qui va maintenant se passer dans le règne des 1000 ans? Si quelqu'un a compris. Vous avez étudié le règne des 1000 ans. Dans le règne des 1000 ans, on va prendre le diable, on va le mettre en prison. Et la prison, c'est quoi? C'est l'abîme. On va prendre le diable, on va le mettre dans la prison. Puisque le diable actuellement n'est pas en prison. Il travaille. Il faut comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Le diable a été chassé du ciel, mais le diable n'est pas en prison.
Comme il n'est pas en prison, quelqu'un qui n'est pas prisonnier fait quoi? Il travaille, il est libre de ses mouvements. Le résultat de son travail, c'est quoi? C'est les fausses églises, les fausses prophéties et tout ça, c'est le travail du diable. Dans le règne des 1000 ans, Dieu va arrêter le diable, il va le mettre en prison. Il va arrêter le faux prophète, il va le mettre en prison. La bête, on va les mettre en prison. Et quand toutes ces personnes-là seront en prison, alors la parole du commencement sera prêchée sur la terre pendant 1000 ans. Dieu, avant de détruire la terre, s'il a créé de nouveaux cieux, il va d'abord faire vivre sa justice sur la terre. Et pendant le règne des 1000 ans, c'est là où les gens vont venir maintenant. Maman Esther va venir enseigner la justice sur la terre. Et bien maintenant enseigner aux gens. Maintenant, ce sont les justes qui seront, on dit tu seras gouverneur de 10 villes. Tu seras gouverneur, on peut te donner tout un quartier comme ça, tout un pays, que c'est toi qui gères. Parce que maintenant, c'est les justes qui vont gérer le monde pendant 1000 ans. Maintenant, si vous avez lu ce qui va se passer pendant les 1000 ans, vous allez vous rendre compte que si tu sèmes seulement, tu peux lancer seulement le maïs comme ça, là, tu vois seulement ce que ça produit. Pourquoi? Parce que la terre sera bénie. La terre sera bénie, pourquoi? Parce que la justice de Dieu sera répandue sur la terre. Il n'y aura plus les meurtres, il n'y aura plus tout cela. C'est pour ça que personne n'aura plus jamais faim. Personne n'aura plus jamais soif. Et même les animaux ne vont plus te poursuivre. La Bible dit que le loup séjournera avec l'agneau. Parce que même cette semence-là, elle était contaminée aux animaux. Le lion peut venir comme ça, tu causes avec le lion, vous restez là, vous jouez ensemble. Vous ne savez pas ça? On a peur du lion aujourd'hui, mais pendant cette période-là, on n'aura plus peur des animaux, on n'aura plus peur des hommes. Tu peux laisser ta maison ouverte. Tu sais qu'il n'y a personne qui va venir. Pourquoi? Parce que la justice sera pratiquée sur la terre. Alors, je pose une question. Est-ce que vous ne voulez pas vivre dans le monde là? Est-ce que vous ne voulez pas vivre dans un monde où la justice habite? Voilà. Maintenant, nous devons créer d'abord, pour commencer, des églises où la justice habite. C'est pour ça que nous tous qui sommes les personnes du commencement, nous devons faire tout pour que la justice de Dieu habite dans les églises. On doit faire tout pour que la sainteté habite dans l'église. On doit faire tout pour que l'amour de Dieu habite dans l'église. C'est le combat que chacun de nous doit mener pour que le Seigneur soit parmi nous et que nous puissions aller vivre maintenant au ciel dans un monde où la justice habite. Voilà la parole que je vais partager en ce jour et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le reste, vous allez voir dans le document de tout ce qui va se passer jusqu'à l'éternité.